Bonjour et bienvenue chez les Morphalous. On se prépare pour la grotte du Marais sur The Island et je m'apprête donc à partir chercher des mégathériums. Je pense qu'on peut les faire sans, mais c'est vrai qu'il y a tellement de méganuras, normalement, je ne suis pas encore allée sur cette partie et a priori les mégathériums est vraiment adapté, sauf qu'il est un peu grand. On va voir comment on arrive à le faire passer. Donc j'ai préparé des fléchettes, un piège, des fléchettes améliorées. J'ai trouvé un mégathérium que j'ai marqué avec le mode, histoire de ne pas passer des heures à les chercher. Et donc on y va, il est marqué par là-bas, assez loin. Alors le mégathérium est là, j'ai oublié de réactiver ma longue vue. Donc 174, c'est le plus haut niveau que j'avais sur la carte. On va lui faire un piège, c'est de loin le plus facile. Donc j'ai normalement transporté ce qu'il fallait. Un petit coin tranquille à peu près plat. Ça c'est les ankylos qui font ce bruit là, rien de problématique. Donc piège toujours le même. Hein. Donc après ça, on va donner un petit coup sur le mégathérium pour l'encourager à nous suivre jusqu'au piège. Alors attention parce que ça tape assez fort un mégathérium quand même. Mais... Après il va peut-être changer d'avis assez vite. Voilà, et j'ai pas conservé l'aggro assez longtemps. A priori il m'a l'air d'être coincé. T'es tombé dedans ou pas? Oui. Bon, je vais sortir la wyvern parce que a priori il peut y avoir des dangers qui déboulent sur nous au mauvais moment. Et donc elle est là. Ah oui, mais là t'as des grandes ailes. Peut-être aussi des grandes dents, mais en tout cas les ailes un peu encombrantes. Voilà, on la met en passif. Et puis, il n'y a plus qu'à endormir ce mégathérium. Donc, je vais lui mettre 5 miels, ça devrait suffire largement. Et il n'y a plus qu'à attendre qu'il se réveille. Ah, voilà. Ça y est. Ah, il doit rester un peu de miel. Voilà. Et puis, on ramasse tout le piège parce qu'on va le réutiliser pour le mâle. Donc on vient de prendre une femelle 174. J'ai marqué par là-bas un mâle 168. Il est où mon piège? Il est là. Voilà. Bon, on va ressortir la wyvern parce qu'il peut y avoir des loups qui viennent nous embêter au mauvais moment. C'est un bébé loup ça là-bas? Loup sinistre 8. 8, c'est pas beaucoup mon bonhomme. Voilà, même opération, on sort le fusil, on endort ce mégathérium, mâle donc. Et puis ensuite on va leur faire des petits. Me voilà partie maintenant à la recherche de perles noires. Il m'en faut un peu pour faire les masques à gaz. Et j'aurais pu trouver des perles noires en tuant un tuzo dans la grotte sous-marine, mais on n'en a pas vu.
de toujours. Oui, c'est ça que je cherche. Euryptide, quelque chose comme ça. Pourquoi il me dit pas le nom? Ah, Euryptéride. Alors, je pense que j'en ai eu un peu. On va remonter parce que j'ai l'impression que mon basilo se plaint de la profondeur. Bon, 19, c'est pas si mal. En tout cas, ça me convient très bien. Donc, l'absorbant toxique, on le fait là-dedans. Je vais y mettre les perles noires, 47 quand même. C'est pas si mal. Absorbant. Donc, il faut absolument 8 perles noires. Devrait nous faire donc 4 absorbants. On va en faire 2. Enfin, 2 fois 4. Donc, si je ne me suis pas trompée. Oh, ça fait par 6. Bon, j'ai 12 absorbants toxiques. Ok. Ça périme pas, ça, normalement, non. Et donc, on le met là-dedans pour faire des masques à gaz. Et des masques à gaz, il m'en faut plusieurs. Parce que si jamais il y en a un qui casse, on risque d'être très embêté. Alors, pour faire, il faut 2 absorbants. Bon, je peux en faire, mettons 4. Je pourrais en faire 6. Disons que j'en fais 4. Voilà, le reste, un peu de polymère et un peu de cristal. Rien d'extraordinaire. Et on va être équipé pour aller dans la grotte. Bon, voilà, un mégatherium mâle en l'occurrence. Il n'a pas tout à fait les bonnes stats, mais je pense que pour ce que je vais en faire, ça suffira largement. J'avais looté une très bonne selle, donc il va être bien équipé à ce niveau-là. Peut-être quand même que je lui monte un peu sa vie. On va dire comme ça pour le moment, et de l'attaque. Et nous voilà partis pour une nouvelle grotte. Cette fois, c'est la grotte de l'artefact de l'immunisé. Mon point de repère, c'est ce petit lac. Donc, vous avez les coordonnées en haut à gauche. On est forêt rouge. Il n'y en a pas beaucoup des lacs dans la forêt rouge. Donc, vous ne devriez pas avoir de mal à le localiser. Il y a un arbre au milieu. Et donc, l'entrée se trouve par ici. Donc quand on est au niveau du lac, il y a cette chute d'eau et cette faille là qui permet de monter par ici et d'arriver à la grotte qui se trouve là. Alors j'ai préparé des choses pour faire cette grotte. C'est l'une des grottes les plus faites, je pense, parce que c'est là-dedans que normalement on trouve artefacts mais aussi des loots intéressants. C'est la grotte qui est le plus souvent recommandée pour aller chercher des BP de sel de Rex, quoique je dois vous dire que moi personnellement j'en ai jamais trouvé là, mais j'en ai plutôt trouvé dans la grotte sous-marine. J'ai préparé quoi? J'ai préparé quelques potions, un certain nombre de dinos, j'ai posé des sacs de couchage, histoire d'essayer de blinder au maximum. Je vais évidemment ranger la Wyvern et poser tout ça, donc une armoire histoire de stocker un dino de secours, donc un loup. J'en ai pris 2, on va laisser celui-là. Sac de couchage à côté si on a besoin. Quoi d'autre? Fusil à pompe, j'ai pris l'arbalète avec les flèches qui servira probablement pas. J'ai pris 2 Tila. Et puis le mégatherium avec une bonne selle et des masques à gaz, parce que là pour le coup c'est absolument nécessaire. On ne peut pas faire cette grotte sans le masque à gaz. On peut normalement la faire, mais j'ai jamais essayé, avec une tenue de plongée complète. Je ne l'ai jamais essayé, c'est ce qu'ils disent dans les vidéos.
Et donc assez vite, on va se retrouver obligé de mettre le masque à gaz. Donc j'en mets un. Je vais carrément enlever mon armure. Parce que il y a des arthropleuras et qu'elle est assez coûteuse à réparer. Et donc la difficulté, c'est que déjà la grotte est étroite normalement. Mais avec la nouvelle version d'Ark, ça risque de ne pas être plus facile. Donc il y a plusieurs morceaux dans cette grotte. Et si on emmène un mégatherium, c'est qu'en fait il y a beaucoup d'araignées et surtout de méganeura. Donc je vais essayer de progresser un petit peu avec le Tila, mais vous voyez que très vite je vais être coincé parce qu'on n'y voit rien. Et voilà ce que ça donne en termes de méganeura. Alors les méganeura ne vont pas attaquer tant qu'il n'y a pas de cadavres à proximité, sauf que en même temps que les méganeura, il y a des serpents, on vient déjà d'en tuer, il y a des araignées, et donc quand même très vite il y a des cadavres un peu partout, ce qui fait que les méganeura attaquent et que, eh bien, on se retrouve environné de beaucoup de méganeura. Alors mon Tila a déjà été un peu tapé, et donc si je ne reste pas en vue proche, on n'y voit rien. Voilà, ça commence avec les méganeura parce qu'il y a des cadavres, donc les méganeura attaquent. Je ne sais pas, vous voyez que la taille de la grotte fait que sortir un... Voilà, alors arthropleuras en plus. Et c'est à cause des arthropleuras que j'ai fait 4 masques à gaz pour en avoir de secours. Donc là, on est à peu près tranquille pour le moment. C'est un bon endroit pour venir chercher des acatina, mais les acatina, on en trouve dans la forêt rouge sans avoir besoin de se coltiner l'entrée de la grotte. J'hésite à sortir le mégatherium parce que il est plus gros que le Tila, et déjà avec le Tila, c'est très juste. Alors là-bas, ça a l'air d'être plus grand comme espacement. Alors ça, c'est des Titanormina. Je vais essayer de voir si j'arrive à sortir le mégatherium dans la grotte, l'entrée de grotte qui se trouve là-bas devant. Pour le moment, mon Tila s'en sort sans trop de problème. Il se fait un peu taper, mais il a une très bonne selle. Je vais continuer de mettre un peu d'attaque. Est-ce qu'on passe là? Oui, mais il y a du monde. Alors, reculer quand on peut, pour les méganeura, histoire d'essayer de les taper, de ne pas laisser passer derrière. Mais voilà, à quoi ça ressemble, un nuage de méganeura qui vient ici autour. Parce qu'il y a eu des cadavres et que donc elles veulent manger les cadavres. Alors je vais essayer de sortir, je pense que c'est par la gauche qu'il faut aller. Je vais essayer de sortir le mégatherium et le laisser peut-être là. On va le laisser en neutre. Parce que j'ai aucune chance de passer avec le mégatherium, je pense, là-bas. Je vais bien essayer, mais à mon avis, ça ne passera pas. J'aurais bien reculé. Ma souris marche pas toujours, elle n'est pas toujours décidée à effectuer. On va essayer de descendre, voilà.
Donc, reste là, toi, par contre. Ah oui, tu vas manger, d'accord. Bouge pas. Bon, alors, pour le moment... Donc, il peut y avoir aussi des sangsues. Enfin, pas qu'il peut y avoir. En général, il y a beaucoup de sangsues. Et il y a plusieurs parties à la grotte. Donc, je pense que pour l'artefact, on veut aller par là-bas. Et on va quand même s'approcher. Alors, je vais commencer à tuer quelques insectes. Comme ça, on va avoir le bonus. Voilà, on a le petit nuage rouge autour du mégathérium qui vient du fait qu'il est boosté parce qu'il a tué des insectes. Alors, vous voyez qu'il est très gros, hein, donc dans la grotte qui est étroite, c'est pas forcément facile. Voilà, j'ai pas fait attention. Je vais lui garder un peu de baie. Ah, il a fait des fleurs rares aussi, ça m'intéresse. Un peu de baie pour manger. Pourquoi on voit pas de baie? Voilà. Ce qui m'intéresse, je le garde et le reste, je jette parce qu'il a trop de poids. Alors, on n'a pas fini. On est dans une partie de la grotte où il peut normalement y avoir des loots. Il y en a d'ailleurs un. Avant de pouvoir accéder au loot, il va falloir dégager le passage. Donc mon mégathérium a toujours son aura rouge du fait qu'il est en train de tuer des insectes et que ça lui convient, ou plutôt que ça le met en folie. Bon, alors on est arrivé. Il y a des tout un tas de sangsues. J'ai pas encore réussi à regarder ce qu'il y avait dans le loot. J'ai pas gagné que ce soit quelque chose d'intéressant. C'est un bleu. J'arrive pas à le voir. Ah là, comme... Non. Bon. Pantalon en fourrure, celle de Raptor. BP de celle de Raptor. Je vais pas descendre pour ça. Ça n'intéresse pas assez. Donc c'est une partie de la grotte où on n'est pas obligé d'aller si tout ce qu'on veut c'est l'artefact. Il va falloir que tu te bouges le mégathérium parce que là on est coincé. Ah. Il se bouge pas parce qu'il a trop de poids. Alors qu'il a récupéré des sangsues, c'est un peu... Je pense que c'est un peu systématique dans cette grotte. J'ai jamais réussi à la faire sans que les dinos récupèrent des sangsues. C'est pas très compliqué de s'en débarrasser pour peu qu'on soit un peu au calme. Donc cette grotte a plusieurs entrées. Il y en a une qui est par là, je crois, et une autre qui est par là-bas. Mais elles sont plus étroites. Alors pour se débarrasser des sangsues, il faut descendre du dino. Alors je vais récupérer les choses qui peuvent m'intéresser et laisser le reste. Ah, mon mégathérium, du coup, c'est vrai que j'ai fait prendre que quelques niveaux. On va lui mettre au moins un peu de poids pour être moins embêté. Et le reste en attaque. Ça va être une bête et va tuer tout ce qui passe. Donc pour se débarrasser de la sangsue, on descend dans les autres options, je crois. Non. Bah c'est pas ça. Alors c'est où? Ah c'est là. Maintenir pour retirer la sangsue. Donc il a plus de sangsue. Ça va pas durer parce qu'on en récupérera vraisemblablement. Et je repars chercher...
Donc on est arrivé par là, il y a d'autres entrées à cette petite partie de la grotte. Mais on repart par là chercher a priori le Tila et continuer vers l'artefact. Bon, et ben rien de spécial à faire pour le moment ici. On met ça en cryo parce que sinon on ne pourra rien faire. Et je pense que c'est... Donc on descend de là. Et c'est par là qu'on veut aller. Si le Tila veut bien passer. Dans quel état est mon... Bah, masque à gaz est déjà bien baissé. Hein. Alors, est-ce que j'arrive à passer? En voilà une deuxième partie de grotte. Tiens, je vais sortir le... Ah, j'ai cru sortir le mégathérium, mais non. Bon. Alors, regardez un petit peu tout ce qu'il y a comme sangsue. Les choses qu'on voit au sol, là, enfin pas les araignées, bien sûr, ce sont des sangsues. Donc, mon dino a récupéré une sangsue, mais je pense que... Enfin, en tout cas, moi, je n'ai jamais su faire autrement que d'en avoir. Quand c'est un peu calme, il vaut mieux le débarrasser de sa sangsue parce qu'il va perdre... Non. Ah non, non, non! Viens par là! Allez, tiens-toi tranquille. Enlevez la sangsue. Je vais libérer le mégathérium cette fois en essayant de ne pas me tromper. Tout le monde étant neutre. Et on va continuer, je pense, c'est par la gauche. Sauf que par là, bah voilà. Il y a un tas de dinos. Ce serait bien que tu viennes par là, mégathérium. Non mais tu viens? Ça ne va pas, t'es là comme garde du corps. Oh, c'est curieux, il bouge pas. Ah! J'ai tapé sur la mauvaise touche. Qu'est-ce que tu fais, toi? Pourquoi tu bouges pas? Non, mais... Alors, je sais pas ce que j'ai fait. Il devrait pouvoir bouger. Ah, il est coincé. Ah, ça, c'est nouveau. Il est coincé. Bon, tu es là pour venir m'aider. Hein. Alors, si tu fais rien, ça ne va pas aller. Alors, t'es coincé encore? Ça a l'air d'aller. Alors, je voulais envoyer le mégathérium par là-bas. Parce qu'il va y avoir un tas de choses qui vont sortir de là. Et je pense que c'est par là qu'il faut que j'aille. Bah, il est décidé à ne rien faire, le mégathérium. Il n'y a pas moyen. Alors, tu vas rester là, si tu peux pas m'aider. Je vais essayer de continuer comme ça. Enfin, c'est sous réserve que j'arrive à passer. Hein. Donc là, apparemment, on ne passe pas. Toi, t'as plein de chitine, ça peut m'intéresser. Le reste, bof, la peau. Ok, ça périme très vite.
Ça peut m'être utile pour les boss. Et on a même eu un petit peu de... perle blanche. On va avancer doucement. Je pense que là... je peux le sortir. On regarde toujours le masque à gaz, qui est à moitié, même pas. Moins de la moitié. Alors, on devrait arriver à la troisième partie de grotte, je pense. Non, je vais réessayer le mégathérium, ça va peut-être être plus efficace. Alors, mets-toi là. Et essaye de nous défendre. Alors, là-bas, ici, souvent, il y a un, voire deux loot. Celui-là contient un gant anti-émeute et pantalon en métal. Ça peut être intéressant. Et celui-là, je ne l'ai pas vu. Ah, le mégathérium a l'air d'être décidé à bouger. Donc ça, c'est bien. Il a son aura rouge. Il va taper très très fort. C'est pour ça qu'il est là. Il n'y a pas un loot là? Je vois de la lumière, mais je vois pas de loot en fait. Donc, pour aller à l'artefact, il faut continuer par là-bas. Alors, je vais prendre le loot rouge. On va voir si j'arrive à envoyer le mégathérium. Idéalement, il faudrait qu'il vienne là, mais je sais pas s'il va vouloir y passer. Voilà, allez, reste là en garde du corps. Pendant que j'essaye d'attraper le loot rouge. C'est pas vraiment tranquille par là-bas. Une fois que le mégathérium sera descendu, je suis pas sûre qu'il arrive à remonter facilement. C'est pour ça que je prends mon temps. Bon, ça serait bien que t'as pas trop loin, toi. C'est bien que t'as faim. Tu dois avoir une quantité de viande, mais t'as faim quand même. Alors, on est dans l'étoile d'araignée. On va essayer de faire approcher notre mégathérium jusqu'ici, s'il veut bien. Voilà. Voilà, tu restes là. Je pense que devant, ça pourrait être tranquille. Ah. Une note. Il y a des titanormina là, derrière. On n'y voit pas grand-chose. Pour l'artefact, il faut continuer par là-bas. Je suis pas sûre que le Tila va bien vouloir passer. Et ben là, on est coincé. Donc je vais laisser le Tila ici, si j'y arrive. D'abord, j'arrive même plus à voir où je suis là. Elle est où l'entrée? Elle est où la sortie? Alors, mon mégathérium. Bon, là, on est vraiment coincé. On a réussi à passer jusqu'ici, mais... mon mégathérium par là-bas. Sors-toi de là, toi, ce serait bien. Mais tu vas pas y arriver. Ah, si, là, y arrive. Bon, je vais te laisser là. On garde de cette entrée, et puis je vais sortir un petit loup, parce que je suis pas sûre qu'il n'y ait pas encore des choses devant. Je crois que je vais changer mon masque à gaz aussi, parce que là, il commence à être assez abîmé. Alors voilà. Donc le loup, les petites croix blanches indiquent les cadavres, en fait. Est-ce qu'il y a encore des choses devant? C'est vraiment étroit. Hein.
Alors le loup passe, visiblement. Ça a l'air d'être tranquille ici. Je pense qu'effectivement, en général, il n'y a pas de mob. Et on voit les vagues de l'artefact. Artefact de l'immunisé, c'est lui qu'on est venu chercher. J'ai pris la loutre, mais je sais pas si je vais avoir le courage d'attendre. Parce que à chaque fois, il a fallu que j'attende quand même assez longtemps. Et deuxièmement, de toute façon, je pense pas que je vais avoir envie de faire 2 fois le dragon. Si j'arrive à le faire une fois, ce sera déjà bien. Donc de toute manière, l'artefact met un certain temps à revenir. Alors je m'éloigne, on reviendra dans quelques minutes et puis sinon on se contentera d'un artefact. Voilà, la grotte, alors il y a encore peut-être 1 ou 2 petits morceaux de grotte, en particulier par là, là où j'ai laissé le mégatherium, il y a une entrée. Mais je pense qu'elle donne sur la petite grotte qu'on a vue déjà tout à l'heure. Bah, tu peux pas la tuer là, tu vois pas que t'as quelque chose derrière toi. Voilà, bah oui, maintenant tu l'as vu. Alors, on est revenu au mégatherium. Je vais laisser le loup parce qu'il se défend quand même beaucoup moins bien. Alors, ceci dit, oula. Monsieur le mégatherium vient nous aider. Donc, elles viennent de là. Oh, mon petit loup. Il se débrouille à peu près quand même. Je disais donc qu'il y a une partie de grotte qu'on peut aller observer de là. Autant que je me souvienne, et si ça n'a pas changé, après il faut... Bon, je vais peut-être essayer de prendre le Tila. Tout le monde en neutre. Je pense qu'il y a peut-être une note par là-bas. Je suis pas sûre qu'il puisse y avoir ou pas. Oh, il y a du monde. C'est pour ça que je suis pas allée avec le loup parce que il est quand même moins puissant, moins bien protégé puisqu'il n'a pas de sel. Et là, il y a vraiment du... Voilà, le mégatherium nous a suivis, ça veut dire qu'il va me coincer et m'empêcher de monter. Si j'avais essayé de le monter, je pense que j'aurais rien vu du tout, j'aurais eu la tête dans... Alors il y a la note qui est là, on va la prendre. Oiseau terreur. Et maintenant, on pourrait passer par là-bas, mais il faut fusil à pompe parce qu'à mon avis, il faut ramper. Tout ça pour avoir probablement pas grand chose de plus que ce qu'on a déjà eu. Je vais mettre le mégatherium en cryo. Alors j'aurais peut-être dû regarder d'abord quand même ce qu'il a. La chitine peut m'être utile. Un peu de peau et de la chitine. Bon, pas grand chose ailleurs, par ailleurs. On le met en cryo. On récupère le Tila pour ressortir d'ici. Donc on a eu l'essentiel de ce qu'on était venu chercher, c'est-à-dire l'artefact. On a eu un loot intéressant, mais rien quand même d'extraordinaire. Je vais retourner voir si jamais l'artefact est là, j'en doute, parce que ça a toujours pris vraiment beaucoup de temps. Bon, on se tient tranquille. Reste là, bouge pas. Est-ce que l'artefact est de retour? Oh là, on a la tête dans les rochers.
Je vois pas les vagues et je vois pas la lumière. Donc l'artefact n'est pas là. Et je pense que c'est là qu'il devrait être. Donc tant pis, on va se contenter d'un. De toute façon, si j'arrive à faire le dragon en gamma, je m'estimerai tout à fait satisfaite pour une partie solo. Donc on ressort en essayant de voir son chemin. Toi, t'es où? Alors, le loup contient un petit peu de ça, c'est bien. Du coup, c'est vrai que lui, il avait des points à prendre. Et il n'y a plus qu'à sortir de là. Alors, j'ai le téléporteur, je pourrais repartir en téléporteur. Maintenant qu'on a dégagé le chemin, c'est pas franchement plus compliqué de repartir à pied, condition de trouver le chemin. Alors, je pense qu'on vient d'ici. Et je pense aussi qu'il est possible qu'il y ait... Alors, on est arrivé, je pense, par là. Possible qu'il y ait un loot par ici. Mais j'en suis pas sûre. En fait. On va repartir par le chemin qu'on a utilisé à l'aller. Qui devait être par ici. Alors, sauf qu'on est coincé, effectivement. T'as des choses, toi? De la peau, de la chitine et le reste, bouffe. Alors, mon masque à gaz, ça va toujours. Il a baissé un peu. Le Tila, je préfère par rapport au loup, même s'il est plus gros. Donc, c'est par là qu'on veut aller. On n'y voit rien. Carte de cache. Ah non, ça c'est le contenu. Ah, j'ai pas réussi à passer. C'est par là qu'on veut passer. Il veut pas passer. Bon, ben, il va falloir le remettre en trio. Alors, on vient de là, je pense. Et puis là, ben, je ne sais plus, mais je dirais que c'est par là en haut, si on peut passer. Alors je pense, j'espère du moins qu'on se dirige vers la sortie. Ah, t'es passé à la descente, donc tu devrais bien réussir à passer à la montée. Voilà, je pense que ça c'est la sortie. Ou pas. Donc là c'est la sortie, le Tila passera pas. Voilà, on a eu ce petit figé qui indique la sortie de la grotte. Donc on est de retour, forêt rouge, par l'entrée qu'on a utilisée tout à l'heure. Je vais récupérer ce que j'ai laissé dans l'armoire. Je peux laisser les sacs de couchage, c'est pas vraiment d'importance. Et retour à la base. Retour à la base, on a trouvé l'artefact qu'on était parti chercher et qui se trouve dans la loutre. On a trouvé un peu de fleurs rares, c'est pas inintéressant. On va pouvoir faire des narcos en plus. On a trouvé pas mal de chitine.
On a tué beaucoup de méganeura, des araignées, des arthropleuras, etc. Et on a le premier artefact, la grotte suivante, je pense que ça va être la grotte de glace. Et alors là, il faut que je me prépare un petit peu aussi, je ne sais pas qu'on va trouver dedans. Merci d'avoir regardé cet épisode et la suite à la prochaine fois.